Je m'appelle Madame Karabenta Kadiatou Konta et je suis agricultrice à Bamako. Le champ se trouve à 25 km de Bamako, tout juste derrière Farabana, donc à presque 6 km de Farabana, et à Banangoro. Le village s'appelle Banangoro. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On fait de la papaye, de la pisciculture, du maraîchage, des poules pondeuses et un peu de petits ruminants, comme quelques chèvres. L'activité phare de Dijafem, c'est l'aviculture. Donc actuellement, je fais plus la vente de poussins d'un jour. Bon, je pourrais dire tout le Mali parce que j'ai des clients qui sont un peu dans les régions et aussi les femmes pas loin de Bamako. Et je fais l'activité, la vente de poussins à Bamako, à la Fiaboko Koda. Ça, c'est un peu, c'est vraiment une histoire un peu longue parce que je suis comptable de formation. Après les études, pas de boulot. Après plusieurs stages, pas de boulot finalement. Donc, on a un champ et avec mon mari, il m'a aidé à construire des poulaillers et pour que je puisse, puisque déjà depuis l'enfance, j'ai été initiée un peu à l'agriculture. Donc, j'ai préféré aller travailler pour moi-même au lieu d'aller travailler dans des bureaux où je ne pourrais pas peut-être m'épanouir. Je fais ce travail depuis 2006. Depuis 2006, j'ai terminé les études en 2002 et pas de boulot, comme je vous l'ai dit. Pas de boulot, donc j'ai opté pour le champ. Les difficultés, il n'y a pas de boulot sans difficulté. Hein. Là, surtout l'entrepreneuriat, il faut braver toutes les difficultés pour continuer. Sinon, il y a tellement de difficultés. Si on s'arrêtait seulement à ces difficultés, je pense qu'on n'allait pas continuer. Plusieurs, mais principalement les poulets de chair, les COP 500. Oui. Nous avons les trois quarts, les Wassaché. Nous avons les colorés, donc les bleus d'Hollande, les Sussex, les roux, les labels rouges. Donc, un peu de tout. Un peu de tout, même les pentados aussi. Les pentados de chair, les pentados locaux, les pentados de les dindonneaux aussi, plutôt les dindonneaux de chair aussi. Donc, on fait un peu de tout, mais principalement les poulets de chair. Quelques-uns, ceux qui me font appel, je leur conseille. Et leur donner un peu de ce que j'ai eu comme expérience. Et surtout à certaines femmes qui veulent faire comme moi. Dans 5 ans. Bon, moi, je ne vais même pas vous donner 5 ans. Hein. Dans 2 ans, vous verrez que vous avez 2 poulaillers là. Vous voyez, et vous verrez que mon champ a totalement changé. Plus de poulaillers et plus de temps. Et j'ai opté aussi pour le hors-sol. Et je pense que je vais travailler seulement le hors-sol. Je ne vais pas faire je vais plus faire le plein sol quoi. Plus le plein sol et pas d'engrais. Donc le champ sera totalement transformé. Actuellement, nous sommes nombreux hein, parce que là, il n'y a que quelques-uns que vous voyez. Sinon, il y a les dames d'à côté du village qui viennent nous aider. Donc, je ne peux pas vous donner un nombre d'employés qu'on aura. Je pense que nous serons permanents 10. D'abord parce que j'ai mon premier garçon qui est déficient mental et qui est ma source d'inspiration. Il est tellement courageux, donc à cause de lui, on ne peut pas relâcher. Donc, il faudrait que ses frères aussi apprennent comme lui et l'aident à se prendre en charge un jour. Parce que nous ne sommes pas éternels. Hein. On ne pourra pas rester à ses côtés tout le temps. Donc, il faudra lui apprendre à travailler et aider aussi ses frères à l'aider. Donc, c'est pour cela que j'envoie fréquemment les enfants. Et pour eux aussi, pour qu'ils soient indépendants. Parce qu'il ne faut pas que ça soit comme moi. J'ai cherché du boulot en vain, je n'ai pas eu.
Donc, il faudrait qu'eux, ils apprennent d'abord à faire quelque chose. Après les études, tu n'as pas de boulot, tu peux faire quelque chose. Ah, ben, je demande à la femme vraiment de travailler. De travailler, de ne pas tout laisser aux hommes. Actuellement, nous sommes l'homme seul, surtout au Mali ici. Et moi, je pense que l'homme seul ne peut pas prendre la famille en charge. Il faudra que la femme l'aide. Et je ne vais pas dire d'arrêter le social, mais vraiment, il faudra qu'on diminue. Il faudra qu'on diminue. À mes débuts, c'était une dame qui est là, qui m'a dit une fois, j'avais mes poulets là qui étaient malades. Je lui dis que, moi j'ai un baptême, il me faut aller au baptême. Alors elle dit, tu laisses tes poulets pour aller à un baptême. C'est ta vie. Va suivre d'abord tes poulets et après tu iras au baptême. Mais ça a été vraiment une leçon pour moi parce que quand je suis venue avec les médicaments, vraiment les poulets souffraient. Et dès lors, le chant d'abord. Donc je demande à toutes les femmes, pas de faire comme moi, mais de mettre le travail en priorité, de prioriser le travail. Et le reste, c'est après. Moi, j'ai beaucoup remarqué que nos denrées viennent d'ailleurs. Si tout le monde se mettait au travail, comme les autres pays, parce que j'ai visité quelques pays, et j'ai vu que là-bas, c'est le boulot, c'est le travail, l'agriculture. Et chez certains voisins, le bonheur, ou je ne sais pas, le succès de leur pays repose sur l'agriculture. Pourquoi pas le Mali? Il ne faudra pas qu'on importe. Parce que tout est importé, même le poulet. Tout est importé. Le riz. Alors qu'on a des fleuves ici. On a beaucoup de terres ici où on peut faire beaucoup de choses. Travaillons.